Aujourd'hui, on va se faire des amis avec D&D. Ouais, hein. Tu sais, c'est juste qu'il y a vraiment un âge où ça devient plus dur se faire des nouveaux amis. Tu sais, rencontrer du nouveau monde. Puis il me semble que quand tu es jeune, il y a l'école, il y a toujours des nouveaux groupes, des activités, on a plus d'énergie, on sort plus. Puis là aussi, avec la pandémie, on a moins d'occasions de prendre des chances puis d'aller voir du monde qu'on ne connaît pas nécessairement, puis de prendre le risque d'avoir l'air un petit peu ridicule, de se présenter, de parler de nous, de s'exposer. Fait que moi, j'aimerais vous proposer en fait d'utiliser Donjon Dragon comme outil pour vous faire des amis, rencontrer des nouvelles personnes, puis juste avoir une activité sociale, versatile, positive, constructive, drôle. Puis je suis sincère, parce que Donjon Dragon, oui, c'est le fun. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Donjon Dragon comme si c'était un remède miracle à peu près tous les maux du monde. Mais je crois que moi, ce que ça m'a fait, Donjon Dragon a été le plus positif pour moi dans la rencontre de nouvelles personnes, puis renforcer des amitiés existantes déjà. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 trucs pour vraiment utiliser Donjon Dragon comme outil social pour créer des nouveaux réseaux, puis développer des nouvelles relations avec des gens, juste rencontrer du monde. Premier truc que je vais vous donner, c'est de jouer. Faites-le. Faites-le! Je sais que c'est dur! Puis je sais que c'est ridicule un peu de le dire juste comme ça, mais c'est tellement c'est la première barrière. Le premier pas à faire. Il faut se trouver une date, il faut se trouver du monde, puis il faut le faire. Fait qu'il faut se mouiller. Il faut avoir le courage de peut-être avoir l'air un petit peu ridicule, puis de faire « Hey, j'ai jamais joué. Je vais être honnête avec vous, je sais pas c'est quoi Donjon Dragon. Je vais peut-être manquer des règles ou de... » Allez-y, dites-le comme ça, puis vous n'avez pas idée, moi, à quel point en convention, en événement, en faisant du Adventure League, j'ai tellement croisé souvent cette personne-là qui était un peu timide, qui avait un peu peur de justement qu'on la juge, qu'on la trouve absurde ou ridicule ou qu'on fasse « Mais voyons, tu connais pas cette règle-là? » La réalité, c'est que la plupart du temps, la vaste majorité des groupes ont très envie que vous ayez du plaisir. Fait que la plupart du temps, les gens vont être accueillants, ils vont vous aider, ils vont vous aiguiller. Puis je vous encourage à le faire. Si vous avez un nouveau joueur de ce type-là à votre table, de l'accueillir avec bienveillance pour vraiment qu'il se trouve bien dans le groupe. Fait que oui, se trouver une date, c'est le plus important. Si vous voulez le faire avec des gens de confiance, vos amis, de la job ou votre famille, encore mieux. Ça peut être un bon point de départ pour vous, mais il faut jouer. Faites-le, vous êtes capable. Deuxième chose, si vous rejoignez un groupe de joueurs, je pense que la meilleure attitude à avoir, au-delà de bien connaître les règles, parce que je sais que c'est stressant, souvent, tu intègres un nouveau joueur, puis il se dit « OK, là, il faut que je connaisse les règles. » Fait que je vais réviser mon personnage, je vais lire le livre. C'est pas super important, ça. Ce qui est important, c'est que vous soyez présent et à l'écoute. Parce que je vous le dis, tout de suite, vous allez créer des liens avec les gens autour de vous si vous écoutez ce qu'ils disent. Fait que s'il y a un personnage qui se met soudainement à raconter son passé, puis que vous lui posez des questions, vous l'incitez à se révéler encore plus, si vous vous intéressez aux autres, s'il y a un ami qui vous parle du lieu où il est né, vous pouvez prendre des notes. Même chose pour le maître de jeu. S'il vous donne des indices sur le monde ou sur les gens que vous rencontrez, prenez des notes. Ça donne tellement l'impression que vous êtes à l'écoute. Vous l'êtes probablement aussi si vous prenez des notes. Gardez votre cellulaire loin, soyez vraiment présent à la table. Vous allez voir à quel point, ça pour moi, c'est la base d'un bon joueur. Tout de suite, quand tu as quelqu'un qui est impliqué, puis qui se souvient des choses, puis qui est comme « Ah oui, c'est le gars qu'on a rencontré l'autre jour », tu es comme « Ah, je me sens écouté, je sens que cette personne-là, elle est cool, elle est là, elle apprécie ce que je fais. » Fait que vraiment, d'être à l'écoute, c'est beaucoup plus important que de connaître les règles. Troisième point, troisième truc pour vous faire des amis dans votre partie de D&D. Je sais qu'on a tous envie d'avoir un personnage incroyable. Tu sais, quand on crée notre personnage, là, on veut être le plus fort, le plus mystérieux. On veut briller par nos aptitudes, nos habiletés. C'est tentant d'aller voir sur Internet puis de checker genre meilleur build pour tuer des monstres, etc. Je pense pas que ce soit quelque chose qui va réellement impressionner le groupe dans lequel vous allez être. Je pense que ça vaut peut-être la peine
d'essayer pour une première partie, pour se faire des amis, d'avoir un personnage de support. Je sais que ça peut sembler plate, là. Souvent on se dit « Ah, mais je veux pas jouer le cléric puis passer la journée à juste soigner les amis. » Mais un cléric, un barde, ou même un magicien qui va contrôler le champ de bataille, vous n'avez pas idée à quel point ça laisse une impression positive aux autres joueurs qui participent à l'activité. Parce que quand tu es vraiment aux portes de la mort, puis qu'il y a un joueur qui est comme « Inquiète-toi pas, je te back, man! » puis qui saute pour te sauver la vie, ou un barde qui va justement te donner le dé d'inspiration que tu as besoin pour faire ton gros coup, ta grosse attaque. Ces choses-là, ça nous marque, ça nous encourage à aller vers vous aussi, puis faire comme « Hey, c'était vraiment le fun, je me suis vraiment senti soutenu par ton personnage. » Fait qu'hésitez pas à aller voir du côté des clérics, puis négligez pas les clérics. C'est une des meilleures classes du jeu. En tant que support, en tant que défense, en tant que... Il y a même certains builds qui sont insane. Le War Priest là, du domaine de guerre, ça vaut la peine d'aller voir ça. Assurément, quatrième truc, vous allez vous faire des amis, un paquet d'amis si vous êtes maître de jeu. Si vous êtes un maître de jeu gentil, accueillant, et que vous êtes juste comme « Hey, je me lance, j'essaye. Pour la première fois, j'essaye maître de jeu. » Vous n'avez pas idée à quel point il y a une pénurie de maîtres de jeu en ce moment. Les gens cherchent des maîtres de jeu. Le nombre de personnes qui me disent « Hey, moi j'ai tellement envie de jouer à Donjons Dragons, ça a l'air génial, mais je connais pas de maître de jeu. » T'imagines? Il y en a plein des gens comme ça dans votre entourage, là, que ce soit votre famille, vos cousins, des gens au travail, qui sont juste « J'aimerais ça jouer » ou « Il y a une amie de ma blonde qui aimerait vraiment embarquer, mais on n'a pas de maître de jeu. » Si vous êtes cette personne-là, vous allez tellement attirer tout de suite un groupe de joueurs. Fait qu'hésitez pas, vraiment, allez-y, lancez votre partie. Même si vous ne vous sentez pas prêt entièrement, c'est normal. Tous les maîtres de jeu ne se sentent pas 100% prêts lors de leur première partie. Il faut juste, encore une fois, trouver une date, trouver un groupe et se lancer. Vous n'avez pas idée à quel point vous allez vous embarquer dans une grande aventure. Et si cette partie-là est récurrente, vous jouez une fois par semaine, une fois par mois, ben c'est des gens qui vont devenir un cercle social régulier, que vous allez côtoyer, que vous allez apprendre à connaître, que vous allez pouvoir niaiser, sortir prendre une bière avec ces gens-là. Fait que vraiment, lancez-vous comme maître de jeu, puis vous allez voir que vous allez vous faire tout un nouveau réseau d'amis. Et le cinquième et dernier truc que j'ai à vous donner, c'est malgré tous ces conseils-là, puis surtout qui se résument à « Ah ouais, pitchez-vous, lancez-vous, jouez, ça va être facile », le cinquième conseil, c'est aussi beaucoup de rester vous-même, d'être honnête avec qui vous êtes, vos limites, votre type de personnalité. Parce que je sais que des fois, on veut tellement jouer, on veut tellement avoir des joueurs, ou on veut tellement avoir une partie, on veut tellement rencontrer des nouvelles personnes, qu'on est prêt à faire beaucoup de compromis. Fait qu'on est prêt à accepter que les gens font des blagues un peu déplacées, ou que les gens sont peut-être un petit peu envahissants, ou qui sont peut-être pas exactement le genre de personnes avec qui on a envie de passer nos jeudis soirs, par exemple. Fait que, n'hésitez pas, il faut quand même vraiment se respecter là-dedans parce qu'il y a tellement de monde, il existe plein de joueurs. Fait que si le premier groupe avec qui vous jouez, c'est pas un match parfait, je pense que ça vaut la peine de respectueusement faire comme « Ah, ça ne fonctionne pas pour moi, je pense que c'est pas ce que je cherchais comme partie, mais merci beaucoup, ça a été le fun. » Puis d'aller, de repartir à la recherche d'un nouveau groupe ou d'un nouveau maître. Faut pas se décourager, il faut vraiment être honnête parce que on ne peut pas se faire d'amis dans une situation où on n'est pas bien avec nous-mêmes puis les gens autour de nous. Il faut vraiment être sur le même vibe parce que c'est tellement un travail d'équipe, Donjons Dragons. Il ne faut pas se sentir jugé, il ne faut pas se sentir dénigré. Fait que vraiment, restez pas dans un groupe où vous n'êtes pas à l'aise, où vous ne vous sentez pas bien, où il y a des choses qui sont dites qui ne vous plaisent pas. Je pense que c'est important. Fait que voilà, c'était mes petits conseils. N'hésitez pas, dites-moi là en commentaire, y a-t-il des gens qui ont essayé ces trucs-là? Avez-vous des trucs? Avez-vous rencontré des gens, des amis avec Donjons Dragons? Parce que c'est vrai que c'est moins facile qu'avant, tu sais. Même avec Internet, on dirait qu'on est tous plus facilement dans nos bulles, puis sur Netflix, à suivre notre petit quotidien un peu isolé. Mais je trouve que Donjons Dragons, ça reste le meilleur lien social. Il y a tellement des belles aventures puis des belles rencontres qui vous attendent. Fait qu'hésitez pas à vous lancer avec Donjons Dragons.